Qu'est-ce qu'un questionnaire émotion? À quoi sert-il? Émotion est un questionnaire mis en place par 2 chercheurs en sciences de l'information et de la communication, Daniel Schmitt et Marine Thébault, pour étudier les expériences de visite dans des musées. Ils l'ont développé pour identifier les états émotionnels déclarés d'un acteur dans le cours de son activité ou à l'issue de celle-ci. Dans le cadre du projet Interreg Réseau Hainaut Solidaire, il est utilisé pour identifier des lieux spécifiques, mais aussi pour récolter la mémoire collective d'habitants ou d'autres personnes connaissant le quartier, qui sont amenés à parler d'un territoire à partir de leurs sentiments. Comment peut-on utiliser cet outil? Grâce au support construit pour interroger le public. Le questionnaire est basé sur une charte constituée de 9 figures expressives, chacune permettant de lier une émotion à un lieu, suivant la configuration de l'espace investigué. Le spectre global des émotions est représenté. Des émotions négatives, tristes, fatiguées, indisposées, malades, aux positives, joyeux, content, communicant, serein, en passant par une figure neutre. De quoi avons-nous besoin pour mener à bien cet exercice? Expérimenté auprès d'habitants et aussi de personnes connaissant les espaces où se déroule l'enquête, le questionnaire est composé de 2 parties. La première est destinée à nommer les émotions. La seconde est destinée à attribuer une émotion à différents lieux du quartier que l'interlocuteur choisit d'évoquer. Dans un premier temps, la personne interrogée lie chaque figure à une émotion. Ensuite, selon son envie, elle est invitée à parler des lieux sur base des émotions disponibles. Elle a ainsi l'opportunité de s'exprimer sur son vécu dans différents endroits. Attention, une seule et unique figure peut être attribuée pour un même lieu. L'animateur peut éventuellement aider à clarifier le sentiment du témoin pour les lier à l'émotion la plus représentative. Qu'elle évoque la joie, la tristesse ou bien la peur, l'émotion choisie permet donc non seulement d'identifier des lieux importants, mais aussi de récolter des témoignages sensibles sur la vie du quartier, comme nous l'avons expérimenté dans le projet RHS. Grâce à cette méthode, de nombreux témoignages ont été recueillis auprès d'habitants de quartier. Ils ont permis de mettre en évidence les différentes perceptions des territoires de Valenciennes et de Mons et de restituer des résultats plus objectifs et nuancés, autrement dit, examinés dans leur ensemble. À Vieux-Condé, par exemple, dans le quartier du Rieux, différents lieux ont été cités par ceux qui se sont volontiers prêtés à l'exercice et se sont exprimés sur l'histoire et la vie de leur quartier. De quoi avons-nous besoin pour mener à bien cet exercice? De peu de choses. Plusieurs questionnaires imprimés, de quoi écrire, d'une personne bienveillante et à l'écoute, disposée à recueillir les témoignages en prenant des notes sur ce qui est partagé. Il est essentiel que l'intervieweur suive le fil du questionnaire. En aucun cas, il ne peut faire part de sa propre opinion. En revanche, il doit être apte à remplir le questionnaire à la place des personnes qui le souhaitent, en respectant au mieux leurs paroles. Si vous souhaitez recueillir des témoignages sensibles en lien avec un territoire, n'hésitez pas à vous emparer de cet outil.